Toujours dans une situation financière délicate, la maison aux grandes oreilles, Disney, aurait décidé d'annuler plusieurs projets de remake, dont Bambi. On voit ça ensemble. C'est un sujet qui m'était suggéré bien par le Plancton et la Phoenix sur le Discord de la chaîne et Renaud sur le Facebook de la chaîne. Je vous en remercie donc vivement, petit café des copains. Eh oui. Alors, l'imitation, ce n'était pas Jean Gabin, hein, même si ça y ressemble quand même fortement. Oui, je sais, c'est confondant tout ça. Non, c'était Laurent Ruquier. Quand tu dois donner le nom de la personne que tu imites, en règle générale, c'est que c'est pas très très bon. Mais c'est pas grave, parce que moi, ça m'amuse beaucoup. Eh oui, alors, si vous avez été davantage d'ailleurs à me suggérer le sujet que je vous ai oublié, ne m'en voulez pas. J'ai noté comme ça rapidement sur mon cahier ce que j'avais vu, et sans quoi vous avez le bureau des plaintes, hein, qui est tenu par le pistolet à prout lui-même. Alors du coup, si vous recevez un vent de la part du pistolet à prout, ne soyez pas étonnés. Et bim, roulement de tambour, je t'ai fait une blague à la Laurent Ruquier. Et ça, c'est quand même extraordinaire, tu vois. Je suis habité par le personnage. Non. J'allais dire, je suis pénétré par le personnage non plus. Je suis dans le personnage, non. Tu vois ce que je veux dire, en tous les cas, professionnalisme. J'interprète, je continue à interpréter le personnage malgré moi, tu vois, une fois que j'ai commencé à emprunter les voix de ce fameux personnage. Ouais, mais tout est sujet quand même à interprétation, faut faire attention à ce qu'on dit, surtout sur les internets, eh oui. Bref, donc ici, plusieurs remakes, donc à des gros projets de remakes en live action qui ont été annulés chez Disney, et alors ça fait suite à certaines déclarations qu'a sorti dernièrement le PDG de Disney, Bob Iger, hein, Bob l'éponge tarée, ou alors j'ai vu dernièrement dans les commentaires sur Facebook quelqu'un qui m'a sorti Bob Skywalker. Ça c'était assez génial aussi, ça m'a fait rigoler. Qui donc lui nous disait donc dernièrement qu'il n'avait pas le temps d'ailleurs, hein, d'être distrait par Nelson Peltz, hein, l'actionnaire qui cherche à avoir des sièges au conseil d'administration. Alors il n'a pas le temps d'être distrait par Nelson Peltz, mais toutes les semaines il nous sort une déclaration justement pour essayer de contrer ce que Nelson Peltz est en train de faire. Hein, tel un petit coucou, il sort comme ça la tête de la maison Grandes Oreilles, et il nous sort des déclarations, et dernièrement donc il avait parlé de certains projets qui seraient annulés. Et bien maintenant on en sait un petit peu plus sur ces fameux projets, et dans le lot il y a Bambi, eh oui, Bambi, le fameux Bambi dont on avait parlé ensemble justement sur cette même chaîne il y a quelques temps de cela, puisqu'il voulait wokiser Bambi. Alors beaucoup s'étaient dit, mais comment peut-on wokiser un remake, un fait avec des animaux? Tout est possible avec eux. Il faut jamais sous-estimer le côté woke de la force. Moi je le faisais au début, je l'ai fait quelques fois par le passé, et non, faut pas. Jamais. Ils sont capables de tout. Et d'ailleurs, il nous avait dit donc qu'il voulait moderniser le remake, hein, le fameux Bambi. Il voulait le faire donc pour les sensibilités modernes, souvenez-vous. Et il parlait entre autres d'ailleurs d'annuler la mort de la maman de Bambi. Il voulait massacrer le projet, quoi. Et donc ici, on apprend que visiblement, eh bien, le projet donc est annulé. Et alors, c'est quand même assez triste, hein, c'est tragique parce que Disney avant, lorsqu'ils avaient comme ça des annonces de projets qui étaient en cours, on était tous contents, on était tous ravis, on attendait, on trépignait d'impatience, on avait une craie tous, hein, comme ça dans la main à chaque fois. On cherchait un mur quelque part, on mettait un trait à chaque fois pour chaque jour qui passait en attendant que le fameux projet finisse par sortir. Tant on aimait Disney, maintenant c'est l'inverse. Quand les projets sont annulés, on sort le champagne, on sort des confettis, on se dit ouais c'est bon, ils vont pas massacrer une de nos licences chères à notre cœur. Ouais, mais c'est tragique, mais je t'assure c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est le cas donc ici pour Bambi, et on nous dit remake de Disney, plusieurs gros projets annulés pour enfin arrêter les conneries. Alors là tu vois, quand j'ai lu l'article pour la première fois, je me suis dit tiens, c'est bien, la presse française commence à être un petit peu plus honnête envers Disney, et il commence à assumer le fait que Disney ait quand même fait pas mal de conneries ces derniers temps. De la merde en gros, hein, faut le dire, c'est vrai, il y a eu quand même pas mal de... ouais, mais si, il y a eu quand même pas mal de choses qui étaient pas terribles, hein, qui sont sorties des productions Disney ces derniers temps. Et en fait, non, trop d'engouement, point d'info, parce qu'ils repartent dans leur travers après dans l'article, eh oui, et une fois de plus, je vais devoir débusquer l'une des âneries préférées de la presse française. Je donne un indice, parce que j'ai déjà fait par le passé, j'ai déjà débusqué cette fameuse ânerie. Un indice, je pourrais dire ça sent le poisson, sans quoi je pourrais dire aussi, on va parler d'un remake aussi en live action, dont les Asiatiques, le continent asiatique avait été accusé d'être raciste pour ne pas s'être déplacé dans les salles de cinéma à l'époque par la presse mainstream. Eh ouais, hein, je suis sûr que t'as deviné, petit malin. Pour ceux qui n'ont pas deviné, bah c'est un teasing, hein, vous allez voir, c'est dans l'article de toute façon.
Alors que Disney est au cœur de nombreux changements et réorganisations en interne, les remakes de Bambi et Merlin l'Enchanteur ont apparemment été mis en pause avant d'être annulés, point d'interrogation. Il y a de fortes chances ici, hein. Donc c'est une mise en pause, mais ça sent vraiment l'annulation. En tous les cas, moi, déjà la mise en pause, je suis quand même assez ravi, mais surtout je souhaite profondément, fortement d'ailleurs, même l'annulation, notamment de Bambi, mais surtout aussi il y a Merlin. Mais il n'y a pas que ça en plus, il y en a d'autres, mais Bambi et Merlin, tous en fait, tous, annulez tout. Annulez tout. Barrez-vous. Faites-nous rêver, barrez-vous. Et tu sais quoi, ça devrait être une nouvelle formule. Ils devraient m'embaucher pour le côté marketing de l'entreprise. Je ferais une affiche comme ça avec Kathleen Kennedy et Bob Iger, avec tous les deux un baluchon comme ça sur l'épaule, comme ça en train de faire un au revoir comme ça sur l'affiche, et il serait marqué faites-nous rêver davantage, barrez-vous. Ça serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Ou alors que le rêve revienne, cassez-vous. Un truc comme ça, un truc bien punchy qui fasse bien comprendre qu'on a changé d'air, hein, chez Disney, évidemment. Bref, donc annuler tous les projets, ça serait quand même pas plus mal. Alors, cela fait quelques années que Disney semble en peine avec une suite d'échecs retentissante: The Marvel, Ant-Man 3, Indiana Jones 5, Wish, 3 petits points, et là, tu te dis, bah tiens, déjà, pour les connaisseurs, bah elle est où là, la petite sirène? Ils en parlent pas? C'est bizarre. Et de sérieux problèmes, notamment autour de Disney+, les productions plus compliquées de She-Hulk et Secret Invasion au budget ahurissant. À tel point qu'en novembre 2022, le studio a viré Bob Chapek et a rappelé l'ancien PDG Bob Iger, parce qu'un Bob peut en cacher un autre, hein, chez Disney, pour qu'il revienne mettre de l'ordre dans les affaires. Objectif affiché, changer des stratégies en exploitant mieux et moins les marques, principalement Marvel. Alors, c'est pas tout à fait vrai en réalité, hein. Tout ce qui est dit ici, chaque fois c'est le raccourci qui est fait, hein. Bob Iger serait le héros qui viendrait comme ça sauver Disney, ce que je le répète à chaque fois, mais je le dis parce que c'est important. Bob Chapek était là en fait uniquement pour continuer le projet qui avait été mis en place par Bob Iger lui-même, hein. Et il n'a fait d'ailleurs que suivre les traces de Bob Iger, hein, tout simplement. Et ça n'a pas fonctionné du tout. L'orientation idéologique et politique qu'a pris l'entreprise n'a pas fonctionné du tout. Ils ont donc rappelé effectivement Bob Iger. Alors il y en avait d'autres en interne qui étaient contre cela, notamment Nelson Peltz à l'époque, pour justement non pas réparer les conneries de Bob Chapek, mais pour réparer ses propres conneries à lui. Et s'en est suivi après des stratégies qui ont été mises en place effectivement par Bob Iger, et on l'a vu, ça a été à grands coups de licenciements, des milliers de licenciements, des studios qui ont fermé, des augmentations de prix, que ce soit dans les parcs ou sur la plateforme de streaming. Voilà pour être plus complet en réalité et plus proche de la réalité que ce qui a été dit ici. On continue. En conséquence, le studio Disney a déjà commencé à annuler certains projets, bien que cela n'ait rien à voir avec une forme de fatigue de super-héroïque pour Marvel. Fatigue super-héroïque, pardon, pour Marvel, selon Bob Iger. Alors c'est vrai que dernièrement, dans les nombreuses déclarations qu'il a faites, Bob Iger, il a dit une chose que je partage pour une fois avec lui, c'est-à-dire qu'il a dit que il n'y avait pas de fatigue en fait de super-héros, hein. Le fait que toutes les productions comme ça de super-héros s'étaient cassé la gueule ces derniers temps, ce n'était pas à cause d'une fatigue des super-héros. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres super-héros, notamment qui avaient cartonné à côté, notamment on peut parler des Gardiens de la Galaxie, Spider-Man. Donc ce n'était pas le cas. Et en fait, c'était parce que les productions étaient tout simplement mauvaises. Là-dessus, c'est aussi ce que je pense moi. Je ne pense pas qu'il y ait de fatigue de super-héros. Je pense qu'il y a une fatigue du côté woke de la force dans les productions, notamment celle des super-héros et surtout des scénarios qui sont quand même très mauvais dernièrement. Sans parler des CGI, de certaines productions, Flash notamment. Alors Flash c'est pas eux, mais ça fait partie des super-héros, entre autres. Et dernièrement, c'est le remake de Merlin l'Enchanteur et Bambi qui aurait fait l'effraie quelques mois après le succès tiède de La Petite Sirène. Avant un gros ménage, plusieurs annulations, point d'interrogation, donc stop. On va faire une pause, et là franchement la presse française, vous commencez vraiment à me gonfler les Pokéballs, mais façon Master Balls. La Petite Sirène, c'est pas un succès tiède, c'est un flop buster. C'est un flop. Un film qui n'atteint pas son seuil de rentabilité est un flop. Il faut se le mettre une fois pour toutes dans le crâne, hein. Je sais que vous aimez raconter cette histoire pour dire que le remake de La Petite Sirène avec Halle Bailey n'a pas été vraiment un succès, mais n'a pas été non plus une catastrophe. Si, c'est une catastrophe et c'est un flop. Ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, pour remettre un petit peu les choses au centre, eh bien, le film a fait en tout 568 millions de dollars au box-office. On se dit, oui, c'est pas mal, mais non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le film, ici, avait un budget de 250 millions de dollars. Le film devait rapporter au moins, minimum,
Je m'adresse à la presse française qui peut-être passera sur cette chaîne à un moment donné ou à un autre. Le film devait rapporter donc au moins 625 millions de dollars. 625 millions de dollars au minimum, d'accord? Donc je reviens sur le chiffre initial, 568 millions de dollars, donc qui n'a pas atteint son seuil de rentabilité. Un produit qui n'atteint pas son seuil de rentabilité, que ce soit un film ou quoi que ce soit comme produit, n'est pas rentable pour l'entreprise. C'est un gouffre financier. C'est le cas ici pour La Petite Sirène, c'est un flop buster. Ah ouais, mais s'amuse, sans déconner. Ils arrêtent pas avec cette histoire. En plus, on a appris que les chiffres étaient même pas ceux-là. C'est même pas 250 millions, c'est plus que ça. Pourquoi? Parce que le film a été tourné eh bien en Angleterre et que donc dans les clauses qui sont données notamment entre Disney et le gouvernement britannique, eh bien c'est que à la fin des productions, Disney doit dévoiler tous les chiffres en réalité de ce qu'a coûté leur fameuse production. Ce qui nous a permis de savoir donc que si vous avez ajusté le budget production au nouveau chiffre de 297 millions de dollars fournis par le gouvernement britannique, le seuil de rentabilité passe à 742,5 millions de dollars. Alors oui, je sais qu'il y en a qui me diront ouais mais ils ont gagné 25 millions de dollars justement de ristourne de la part du gouvernement britannique. Oui mais non, et précisément pour ce film-là on le sait puisque les 25 millions de dollars ils ont été utilisés pour compenser les pertes durant la pandémie. La maladie, le Covid-19, voilà. Donc on sait que ça n'a même pas profité réellement pour cette production à Disney. Hein, c'est une enveloppe qui a été utilisée par Disney justement pour amortir certaines pertes dans l'entreprise à côté. Donc non. Donc le chiffre c'est 297 millions de dollars, même pas 250 millions de dollars. Et donc il aurait dû au minimum faire 742,5 millions de dollars. Je te jure, ça me foudroie à chaque fois de devoir le rappeler cette histoire. La Petite Sirène est un flop buster. Vous pouvez le retourner dans tous les sens, hein, ce sujet-ci. Faut arrêter de dire les phrases, mais regarde-moi ça, quoi. Un succès tiède. Démonstration est faite ici, succès tiède, non. Alors vous êtes pour le côté woke de la force, hein. Le côté woke de la force sont censés être éveillés, bah réveillez-vous, quoi. Commencez par là, quoi. Ah non, mais c'est agaçant. C'est pathétique en plus de vouloir défendre à tout prix ce fameux remake en live action. Et alors moi en plus je l'attaque particulièrement ce remake en live action. Pourquoi? Parce que justement la presse mainstream en règle générale a accusé le continent asiatique d'être raciste pour ne pas s'être déplacé dans les salles pour aller voir ce fameux remake en live action. Ce que je trouve scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Personne quasiment en a parlé. C'est passé crème hein, puisque de toute façon ils se complaisent tous dans leur flagornerie, dans leur idéologie, dans leur débilité. Et donc hein, évidemment puisque c'est la presse mainstream, bah évidemment les autres le peu de presse qui en a parlé, ce sont ceux qui font pas partie de la presse mainstream et qui n'ont pas vraiment beaucoup d'écho en réalité, mais c'est un sujet qui a vraiment pas été soulevé en règle générale, que j'ai vu très très peu poindre comme ça, à part par certains médias américains. Mais moi je trouve ça scandaleux que la presse internationale ait accusé tout un continent de racisme pour ne pas avoir été voir La Petite Sirène. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et moi, ça m'énerve prodigieusement. Voilà. Donc du coup, bah à chaque fois que la presse française essaye de nous mentir, de nous raconter des garlousettes concernant La Petite Sirène, bah moi je reviens avec les chiffres et j'explique à chaque fois que tout ça c'est un mensonge. Voilà. Je reprends l'histoire. Bambi chassé de chez Disney? Eh ouais, l'arrivée de la réalisatrice Sarah Polley à la tête de Bambi en juin 2023 avait tout d'une bonne surprise, nous dit-on ici. Non. Oscarisée quelques mois plus tôt pour le scénario de Woman Talking, elle était un choix inattendu. La réalisatrice de Take This Waltz est loin d'elle pour réaliser le remake en live action d'un classique de Disney. Ça avait de quoi intriguer et interroger. Après, quand on a su ce qu'elle voulait faire avec, on s'était dit non. Bah non. Mais selon The Wrap, ce n'est plus d'actualité, elle aurait quitté le projet, oui, qui est donc potentiellement abandonné. Elle s'est barrée, c'est génial. Ah ouais, mais double bonne nouvelle ici. Ah ouais, il y a double jackpot. Mis en pause déjà, donc probablement annulé, et donc celle qui était à la tête du projet, qui voulait wokiser le délire, elle s'est cassée, c'est bien ça. L'explication avancée est le départ de Sean Bailey, et oui, à la tête de Walt Disney Studio Motion Picture, autrement dit les remakes en live action depuis 2010, Alice au Pays des Merveilles Maléfiques, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, c'est de lui, mais il est également derrière Peter Pan et Wendy,
Pinocchio et La Belle et le Clochard, tous sortis sur Disney+, et le récent, La Petite Sirène, qui a rencontré un succès relatif en salle. Donc il recommence avec son succès relatif. Non, c'est un flopbuster. Ah. Donc en fait voilà, c'était quelque chose qu'on avait pu voir dans les dernières informations, notamment donc autour de Disney. Effectivement, le départ de Sean Bailey, moi j'attendais de voir ce qu'elle en découler de ce fameux départ avant de évidemment d'en parler. Ici c'est l'occasion justement de revenir dessus, puisque on parle de ces fameux remakes qui ont été donc annulés. Donc il y a des vraies conséquences au départ de Sean Bailey, et c'est pas quelque chose, c'était pas du tout quelque chose d'anodin. Ça présage évidemment de certains virages qui sont pris par l'entreprise. Alors il y a des coupes budgétaires une fois de plus qui sont entrepris ici, c'est certain, de la part de Bob Iger, mais surtout il y a une idée de vouloir arrêter les massacres quelque part, qu'on espère en tous les cas, ou qu'on peut essayer de comprendre ici avec ces annonces-ci. En février 2024, Sean Bailey a quitté son poste pour être remplacé par David Greenbaum, ancien tête de Fox Searchlight Pictures. Avant le rachat de Disney, il dirigera donc une nouvelle branche live-action de Century Studio. Après le retour de Bob Iger fin 2022, c'est donc un autre changement de taille pour le studio. Quel futur pour les remakes de Disney? Autre victime de ce changement de stratégie, le remake de Merlin l'Enchanteur, en promo pour La Demoiselle et le Dragon. Le réalisateur Juan Carlos Fresnadillo a expliqué à Screen Rant que le projet était mis en pause. De toute évidence, le grand ménage de Disney continue du côté des remakes et prises de vue réelles des grands classiques de l'animation. Bob Iger l'avait annoncé, et oui, c'est ce que je disais dernièrement dans ces fameuses déclarations, donc ils vont revenir dessus ici, ça tombe bien, on nous dit donc ils sont en train de réexaminer tous les projets lancés pour potentiellement stopper tous ceux qui ne méritent pas d'exister. Il expliquait, quand on parle d'améliorer notre stratégie, donc là c'est Bobby qui parle, Bob l'éponge tarée, et ouais, il y a 3 approches, l'une d'elles est de tuer les choses auxquelles on ne croit plus. Ah, ne dis pas ces choses-là, Bobby! Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne croient plus en toi. Fais bien attention à tes tournures de phrases. N'emploie pas ces mots. Tuer des choses auxquelles on ne croit plus. N'allons pas jusque-là, tout de même. Attends. Et ce n'est pas facile dans cette industrie. Parce que soit on a commencé à travailler dessus, oui, et ça a déjà coûté de l'argent. Blanche-Neige. Ah ouais. Soit il y a une relation avec les employés ou la communauté créative, et ce n'est pas facile, mais il faut prendre des décisions difficiles. On a pris des décisions difficiles, on en a peu parlé en public. Bah ouais, tu m'étonnes. Quelles seront les prochaines victimes parmi les films annoncés ces dernières années? Alors qu'est-ce qu'on peut espérer? Avec impatience évidemment, et avec promptitude, je sais pas pourquoi je dis ça, mais on s'en fout. Lilo et Stitch? Hercule? Ah ouais, s'il vous plaît. Annulez Hercule. Les Aristochats? Vaiana, la légende du bout du monde? La suite de Cruella avec Emma Stone? Dans tous les cas, il y a 2 remakes à l'horizon. Le premier arrive en décembre 2024 et le risque est minime, c'est Mufasa, le Roi Lion. Eh ouais. Préquel du carton Le Roi Lion. Et puis le deuxième est prévu pour mars 2025 et s'annonce déjà compliqué. Blanche-Neige. Ah, moi, il me fait rêver, rien que le nom Blanche-Neige me fait rêver. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici là-dessus, les copains. Voilà ce que l'article pouvait nous dire donc ici. Donc vous l'aurez compris, de nombreux projets, de nombreux remakes qui sont donc annulés chez Disney. Certains sont jusqu'ici mis en pause. On parle donc de Bambi, le fameux Bambi qui devait être wokisé, et de l'autre côté donc de Merlin l'Enchanteur. Mais on comprend aussi que, notamment pour Bambi, ceux qui devaient travailler pour le projet, eh bien, se sont déjà cassés du projet, donc on est plus proche d'une annulation que d'un retard. On verra évidemment ce qu'il en sera par la suite, parce qu'attention, ils sont capables de tout. Bob Iger est capable pour lancer un message comme ça d'apaisement aux actionnaires, de dire on annule certains projets, les autres on les met en pause, machin, tout ça. Mais dès qu'en fait, s'il arrive, et je l'espère pas évidemment, à gagner face à Nelson Peltz, eh bien, il se peut que dans quelques semaines, quelques mois, il revienne en disant non, finalement c'est bon, on a relancé Bambi parce que l'idée était bonne quand même, l'idée de wokiser Bambi et Merlin l'Enchanteur, si, il est capable de tout. Et surtout Bob Iger, on l'a déjà vu par le passé, c'est-à-dire que lorsqu'il dit quelque chose, il ne faut jamais le croire. En règle générale, c'est l'inverse qui se produit. Alors ici, il est évident que tout ce qui a été dit ici, c'est d'une part pour, comme j'ai dit, apaiser donc les actionnaires, surtout leur envoyer des messages positifs, puisqu'en ce moment donc Nelson Peltz est en train de gagner du terrain face aux actionnaires de Disney avec
les fascicules qu'il a déployés dernièrement, là, qui chiffraient toutes les pertes de Disney, etc., qu'il a distribué aux actionnaires. On avait pu le voir ensemble. Et alors ça aussi, on peut se poser la question, on peut se demander, est-ce que Disney a vraiment ici compris qu'il fallait essayer d'arrêter les frais côté woke de la force? Moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Hein. Je me dis que si vraiment il doit y avoir un deuxième coup qui est fait ici, c'est sans doute après celui donc du message positif envoyé aux actionnaires, c'est sans doute d'essayer de pouvoir justement avoir de nouvelles coupes budgétaire de la part de Bob Iger pour récupérer du pognon qu'il va sans doute réinjecter, tu vois, comme toujours avec Bob, hein, il vide un vase pour en remplir un autre pour faire style, regardez ce qu'on a gagné ce mois-ci. En fait, non, c'est pas ce que t'as gagné, c'est ce que t'as pas perdu. Et tu l'as pas perdu parce qu'en fait, t'as arrêté certains projets. Donc, à moi, je pense plutôt que c'est cela qu'il est en train de faire ici, mais qu'il n'a pas du tout abandonné le côté woke de la force. Hein. Ce sont des coupes budgétaires supplémentaires qu'il avait promises, hein, déjà quand même par le passé. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est un peu surprenant parce que c'est des projets qui avaient été annoncés il y a quelques semaines, quelques mois de cela, et notamment Bambi. Mais tant mieux, j'ai presque envie de dire, et en tous les cas, moi je ne le vois pas du tout comme un message positif concernant le côté woke de la force, surtout tant que Bob Iger sera aux manettes de cette entreprise, et tant que l'entreprise en elle-même continuera de suivre cette idéologie qu'elle prône et qu'elle promulgue, et dont elle est fière finalement, puisqu'on peut le voir encore ici avec cette bataille contre Nelson Peltz. Ils veulent pas lâcher du tout le steak, et c'est bien de cette orientation politique dont il est question à l'entreprise, puisque même les petits-fils de Disney en avaient fait mention dans leur fameuse lettre qu'on avait lu, certains passages d'ailleurs, ensemble. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Moi en tous les cas je suis content de savoir que Bambi s'est mis en stop. Hein. Si ça pouvait être complètement annulé, et je pense que ça le sera, ça serait pas plus mal, ça serait mieux. Ce sont des licences de notre enfance qui ici se seront épargnées par Disney. C'est terrible de dire ça, hein. C'est incroyable, mais c'est ça. Et donc de ce côté-là, je ne peux que m'en réjouir. J'espère s'en suivra d'autres licences, notamment Hercule, hein. Pourquoi pas. Et puis c'est vrai qu'on attend aussi des nouvelles de ce fameux Blanche-Neige, hein, qui est retravaillé énormément actuellement par la maison Grandes Oreilles, et il y aura sans doute aussi beaucoup de choses à dire là-dessus dans le futur. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, vous comme toujours. Je le fais super mal. John Spartan. Et félicité, bah ouais, bon, on fait ce qu'on peut, il faut quand même se marrer un petit peu. Et puis évidemment, on va continuer à suivre toutes ces annonces de la part de Disney. Ça bouge beaucoup au sein de l'entreprise, notamment, donc ils disent ici en interne, mais aussi dans certaines productions. Et tout cela, évidemment, est fort intéressant. Ouais, je suis d'accord avec lui. Et évidemment, comme toujours, que la force soit avec vous.